bonsoir à tous. On m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Excusez-moi, messieurs. Est-ce que je peux juste intervenir vite Vas-y, fait? vas-y. Désolé, hein, j'en ai pour 3 minutes. Vas-y. En tout cas, merci pour Jacté. Par rapport à Hervé Rissen, je ne sais pas si vous avez vu, là actuellement, bon, il est au placard, il a Fleury-Mérogis. Et en gros, il a écrit une lettre là, il y a un jour. Et en fait, il s'est chié dessus, il a dit: je suis désolé pour tout, je vais arrêter de parler du sujet sensible. Et en gros, terminares, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, en France, quand tu parles d'un sujet sensible, tu finis en prison. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Effectivement, il avait parlé qu'il était en isoloir, machin. Alors, il a les Allemands, il a Fleury, Mérogis. Il a Fleury. Et en fait, faut savoir un truc, c'est que là, actuellement, depuis qu'il est en prison, il a vendu l'équivalent de, je crois, c'est 3000 bouquins. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a les gens qui achètent ces bouquins. Le problème, c'est que il a le fisc au cul. Et en fait, il a tellement des gens au cul qu'en fait, il a demandé à son avocat de faire passer une lettre à un mec qui a mis sur VK. Et d'ailleurs, tu peux regarder sur VK. Hein. Si tu es sur VK, tu regardes. Et en fait, il a dit, voilà, terminé, je ne parlerai plus jamais de ça. Il a son jugement là très bientôt. Oui, et il a dit, c'est fini. Et ouais, voilà. Et il a dit, c'est fini. Je ne parlerai plus de ça. Il faut toujours parler de ça et faire une cagnotte aussi. Hein. Non, mais c'est terminares, parce que là, c'est du placard. En fait, là, concrètement, il risque 5 ans de prison ferme. Le pauvre. Donc, voilà, c'est chaud. C'est très, très chaud. 5 ans de placard à l'isolement, c'est dur. C'est son avocat qui a dit, qui a mis une déclaration qui parle plus de ça, c'est évident. Non, en fait, son avocat, il n'a pas donné. En fait, il a mis une lettre écrite. C'est sur VK. Je ne sais pas si peut-être sur VK ou. Ouais, mais c'est qui a fait la lettre? C'est son avocat. Non, c'est lui. En fait, lui, il a donné la lettre à l'avocat. Et l'avocat, il a donné la lettre au publicateur de son VK. Ouais. Et là, d'ailleurs, si François. Par son avocat. Non, il chie dans son ben. En fait, il faut savoir un truc, c'est que là, en gros, il risque entre 5 et 10 ans de prison. Parce que, voilà, il a déconné grave. Et là, il a compris les conséquences des trucs. Il a écrit des livres et tout. Et il sait qu'il est mort. C'est soit il finit comme les expatriés, c'est-à-dire le mec de DP, là, comment ça s'appelle, DP. Le lait. Exactement, soit le lait, soit l'autre, tu sais, le négationniste connu, là, le Renoir. descendant de. Exactement. François Et lui, seulement. Voilà. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que lui, il a 3 enfants, il a une femme, et ils sont en France. Donc, il peut pas se permettre ça. Donc, en gros, là, il a fait une lettre, il a dit, voilà, c'est terminé, je parlerai plus de ça. Alors, peut-être qu'il va faire contre les musulmans, mais c'est terminé. Le sujet sensible, il n'en parlera plus jamais de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, je pense que Hervé, il en parlera tôt ou tard, certainement. Je pense pas qu'il va se manger 5 ans, c'est très excessif. Non, il va pas les manger. Il a dit, là, il a son jugement très bientôt, il a dit, je vais chier dans mon ben. C'est-à-dire qu'il a dit, il a le truc, il a dit, n'attendez pas de moi que je fasse le nerveux devant la juge. Je vais fermer ma gueule et je peux le comprendre. Il risque 5 ans de prison ferme. Alors, il y a une fois, le Renoir, il nous a appris une chose très intéressante. Il a dit, en justice, que déjà condamné d'avance. Surtout quand il est question de révisionnisme ou autre. C'est vrai. Donc, que tu viennes au palais de justice ou que tu ne viennes pas, que tu ouvres ta bouche, que tu ne l'ouvres pas, c'est pareil. Le résultat est déjà, les dés sont pipés. Et donc, déjà, tu risques, voilà. C'est déjà. Ouais, mais la question qui est forte, c'est quoi? C'est que, comme tu as dit, Renoir, il est où actuellement? Il est en France? Non. Il est caché en Angleterre. Il est caché en Angleterre. Vous êtes exilé à Londres depuis le 16 juin 2015, il y a maintenant 5 ans et demi. Que faites-vous de vos journées? Quoi vivez-vous? Comment se passent les choses là-bas? Et quels sont vos travaux actuels et vos projets éditoriaux? Je vis désormais dans un petit 2 pièces situé dans la grande banlieue de Londres. Je passe mes journées à travailler sur l'histoire et à donner des cours particuliers de maths physique. Quant aux cours de mathématiques que je donne à Londres, ils me forcent à ne pas rester enfermé chez moi sans voir personne. Car lorsqu'on vit seul à l'étranger,
et qu'à cause de ses convictions national-socialistes, les amitiés sont difficiles à nouer, alors le risque de repli est toujours présent. Or, je pense que pour l'équilibre psychique, il est préférable de sortir, de prendre l'air et de côtoyer des gens divers qui ne sont pas de votre milieu. Discuter avec des gens, les regarder et les écouter permet de conserver un regard sur la réalité. Sans quoi, à force de vivre en cercle fermé avec des lectures et des vidéos orientées, on en vient à se forger une image du monde davantage conforme à nos préjugés qu'à ce qui est. Cette façon d'être m'a fait beaucoup évoluer. Les cours me permettent aussi de gagner ma vie, donc de ne pas dépendre de mon public en tant que révisionniste. Ricen, il est à Fleury-Mérogis actuellement. Et possiblement, ça fait 10 ans qu'il a pas payé ses... Parce qu'il faut savoir que ça fait 10 ans qu'il a eu des condamnations pour des dettes, des trucs. Concrètement, il risque 10 ans de prison ferme. Il chie dans son froc. Et c'est normal. François, je peux le comprendre. François, tu dois faire gaffe, hein. François, tu vois, ça commence par 2 jours de citoyenneté, puis ça peut finir par 5-10 ans de prison ferme. Hein. Au sujet de mon ami Hervé Ricen, je savais qu'un jour ou l'autre, il irait en prison. Sous nos latitudes, l'antijudaïsme est un péché capital, impardonnable. Là comme ailleurs, la société va jusqu'au bout de sa logique. Les individus peuvent reculer devant des conséquences, la société jamais. Dans les premières années de la loi Pleven et de la loi Guesso, les juges ont infligé de simples amendes accompagnées parfois de prison avec sursis. Car au pays des droits de l'homme, embastiller quelqu'un pour ses écrits était vu comme choquant. Mais peu à peu, les condamnations se sont alourdies, puisqu'elles frappaient souvent les mêmes. La prison avec sursis s'est transformée en prison ferme, jusqu'à devenir la peine maximale. Entre 1991 et 2008, j'ai vécu cette aggravation de la répression judiciaire. Non, puis surtout que la vérité, c'est que quand tu te retrouves en prison ferme, c'est pas des rigolades. C'est-à-dire que tu vas en garde à vue, tu es déféré au parquet, et après, hop, tu rentres au placard. Et le placard, tu sais pas quand est-ce que tu ressors. Surtout quand t'es une personne subversive. En plus, il est comme à la fin de son histoire, il était un peu anti-musulman, tout ça. C'est très compliqué. La différence avec Renoir, c'est que Renoir, il n'est pas incompatible. On va dire qu'il attaquait pas les musulmans. Le problème, c'est qu'en prison, c'est très compliqué d'être anti-musulman, anti-juif et de pouvoir se balader dans la cour. Tu peux pas. Et Ricen, il a fait une erreur, c'est que 2 mois avant qu'il se fasse condamner, il a commencé à être anti-musulman à mort. Donc là, il est foutu. Et si jamais il est jugé et sanctionné à 3 ou 4 ou 5 ans de prison ferme, c'est en isolement, quoi. Alors, j'ai pas entendu parler excessivement sur les musulmans, déjà de la part de Ricen, premièrement. Et secondo, d'après la justice, tu crains pas grand-chose quand tu parles des musulmans. On est d'accord. Par contre, quand tu parles de l'immigration, c'est autre chose. Il est en prison, pas parce qu'il a parlé des musulmans, parce qu'il a parlé d'une certaine communauté. On est d'accord. Les Juifs de la nation. Non, c'est vrai en plus. Bref. Faut pas dire. Voilà, on a compris. Mais le problème, c'est quoi? C'est que 2 mois avant son incarcération, il a fait 3 vidéos et l'Algérie sur les musulmans. Grande erreur, parce que 2 mois après, il se fait attraper, il tombe au placard et Fleury-Mérogis. Alors pour les gens qui savent pas, Fleury-Mérogis, c'est la prison la plus grande de France. C'est surtout la prison la plus dangereuse. D'Europe. Ouais, d'Europe. D'Europe déjà. Surtout, ouais. Exactement. Et c'est surtout la prison la plus dangereuse. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a de tout. Il y a des terroristes, il y a des tueurs en série, des violeurs, il y a de tout. Et il y a une certaine communauté qui est quand même impliquée là-dedans. Hervé Ricen est emprisonné depuis le 18 septembre 2020 à la prison de Fleury-Mérogis, la prison la plus grande et la plus vétuste d'Europe, celle qui compte chaque année le plus grand nombre de suicides parmi les détenus. Vous y avez passé vous-même quelques jours en novembre 2006, il y a 14 ans. Pouvez-vous évoquer en quelques mots cette expérience? Par ailleurs, que vous inspire la condamnation à la prison de Ricen, ainsi que son nouveau procès devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui a eu lieu le mercredi 2 décembre 2020. À Fleury-Mérogis, le responsable de l'aile dans laquelle je me trouvais était très compréhensif.
Il m'a prévenu de ne pas descendre dans la cour parce que j'étais un blanc étranger au 9-3, référence au département de Seine-Saint-Denis. Son équipe ne pourrait pas me protéger, m'a-t-il dit, si je descendais en promenade. Il a ajouté, s'il n'y avait pas d'étrangers, je serais au chômage. Lors de la fouille, un Maghrébin s'est rebellé. Un gardien lui a lancé « Tu aurais dû rester dans ton pays, sale bourricot !» Cette expérience m'a permis de constater de mes yeux l'écart qui existe entre le discours officiel antiraciste et la réalité sur le terrain. Oui, mais comme tu l'as dit, il a l'isolement. Il me semble même qu'il sort 2 fois Ouais, par il a l'isolement. Le problème, c'est qu'il risque 5 ans de prison. 5 ans ferme. Mhm. Là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Et au bout de 6 mois, il faut savoir une chose. Hein. Son papa, quand il est mort, son père, il est mort il y a 2 mois. Il a demandé à l'ASPIP, c'était un procureur de Paris, est-ce que je peux aller voir l'enterrement? Le proc, il a dit oui, mais ils l'ont empêché d'y aller. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme un condamné politique, quoi. C'est-à-dire c'est comme un braqueur de Brinks. C'est-à-dire que t'as pas le droit de sortir pour aller voir la tombe de ton père. C'est quand même très très hard, tu vois. Alors que le mec, il a pas violé, il a pas tué, il a pas braqué. Hein. C'est pas un fer à rein. Il a écrit des livres, voilà. Bon, après, on peut dire ce qu'on veut. C'est des livres antisémites, ok. Mais tu fais pas ça, un mec. Son propre papa, il est mort il y a 2 mois. Ils lui ont refusé d'aller le voir sur la tombe. C'est quand même quelque chose c'est significatif quand même, tu vois. Et en gros, voilà. Et là, hier soir, il a fait une publication. Enfin, des amis l'ont fait une publication et il a dit voilà, c'est fini. Lui-même qui a fait les gilets jaunes, qui faisait c'était marrant, on aurait dit un petit gamin, tu vois. Et il était à la couverture de Paris Match, il me semble, c'est ça, Paris Match? Exactement, Ouais. oui. Après, il y a oui, exactement, comme tu as dit. Et à même un moment, t'avais des conspis qui ont dit, ouais, peut-être, ils bossent avec les services, ils bossent avec les RG, tout ça. Non. La réalité des choses, c'est quoi? C'est qu'en gros, sa vie, déjà avant, sa vie était foutue, mais là, c'est fini. C'est-à-dire que lui-même, il a dit, il a écrit d'ailleurs, si tu peux, François, tu peux regarder sur son VK, t'as 3 pavés, et il explique, il dit, c'est fini. Il dit, je ne parlerai plus de ces sujets, c'est terminé, j'oublie tout ça. Je paierai, et tu sais ce qu'il a dit? Ça fait 10 ans qu'il n'a pas payé ses amendes. Il a dit, je vais payer toutes mes amendes, c'est terminé. C'est très très chaud quand même. Tu vois? Le pauvre, ouais. Non, mais c'est chaud. C'est-à-dire que là, actuellement, il a Non, moi je le pense quand j'ai dit le pauvre. Je pense que c'est dégueulasse de mettre un intellectuel juste pour ses pensées, on le met en prison. Voilà, c'est l'URSS. Ici, c'est l'URSS. On appelle ça la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Bienvenue en France. Non, c'est chaud, grave. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. Et le pire, c'est quoi? C'est que dans ces livres, c'est pas comme par exemple, tu vois, comment on appelle l'autre là, le négationniste qui est mort. Le vieux là. Faurisson. Comment il s'appelle? Faurisson. Exactement, Faurisson, c'était un professeur. À la base, je crois qu'il bossait à la Sorbonne ou je sais pas où. C'était un prof d'histoire, français. Faurisson n'a jamais fait même ne serait-ce que 6 mois de placard. Il n'a jamais fait 6 mois de prison. Depuis les années 70, il a toujours dit l'histoire des chambres à gaz, machin truc. Et c'est à cause de lui qu'on a fait la loi Fabius-Guessou. Rissen, il a juste reporté c'est-à-dire qu'en fait, il a reporté des phrases de personnes de la communauté juive par rapport à des incestes, enfin des trucs dégueulasses. Hein. Et lui, en gros, il risque 50 placards. C'est quand même un truc, c'est quand même un truc de fou, quoi. Exactement, des petits tweets à la con, des petits tweets de 3 fois rien. Hein. Même qu'on s'appelle, merde. Boris Lelay aussi, il a été condamné aussi pour quelques petits tweets ou je sais pas quoi, pour des petits messages de 3 fois rien. Non, si je peux te rectifier, Boris Lelay, il s'est exilé au Japon, actuellement le Japon, chez les Japonais, pour une simple raison, c'est qu'en fait lui, il a jamais voulu payer, en fait il avait des amendes. Les amendes se sont accumulées en jours de prison. Il faut savoir, c'est comme ça en France. Hein. C'est ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est soit ça s'appelle des jours amendes. Donc soit tu payes, soit tu vas en prison. Et lui s'est barré. Il a eu le réflexe.
Comme tu as dit tout à l'heure, là, comment il s'appelle, le négationniste très connu, là. Renoir. Exactement. Renoir, pourquoi Renoir s'est barré en Angleterre? Parce que Renoir, il a déjà fait du placard en France. Dans les années 90, il a fait 1 an et demi de prison. Non, Après c'était Régis. début, non, vers 2000. Bon, peut-être Allez, 2000. 2009 à peu près, Ouais, 2009. 2000, ouais. C'est sûr que c'est 2000. Bah, peut-être, ok. Mais il a fait le placard. Et il a vu ça direct, il s'est barré. Il a dit, c'est bon, je me casse. Et le problème de Rissen, c'est que Rissen, c'était le seul mec qui écrivait des livres comme ça. Mais ce connard, il est resté en France. Grande erreur. Grande erreur. C'est une grande erreur. Il est resté en France, il a 3 enfants, une femme. C'est un abruti. C'est très bien que tu vas finir en prison. C'est voilà. Et en plus, surtout que lui, il était quand même assez taquin sur le sujet, quoi. Et bref, pour finir là-dessus, c'est qu'en gros, voilà, il n'y a plus de le dernier résistant français qui soi-disant était subversif, bah en fait voilà, il a mis un tweet sur VK, il a mis un truc et il a dit voilà, c'est terminé. Dans un message du 27 novembre 2020 paru sur son compte personnel Gab, l'écrivain Hervé Rissen, manifestement à bout après 2 mois et demi de prison et après avoir perdu son père, dont on ne lui a finalement pas permis d'assister aux funérailles en novembre dernier, et tout en assumant fermement ses engagements et ses écrits jusque-là, a déclaré, je cite, « J'ai pris ma décision, ce mot de 4 lettres, le mot juif, je ne le prononcerai plus, en prison on réfléchit, c'est trop risqué, à chaque fois que j'envoie un tweet, c'est un procès, je n'en peux plus. Au bout de 10 ans, j'ai compris, j'arrête tout. » Fin de citation. Comprenez-vous son point de vue, sa réaction? Comment l'analysez-vous et qu'en pensez-vous, vous qui avez fait vous-même 9 mois de prison à Bruxelles puis à Valenciennes du 9 juin 2010 au 5 avril 2011 et qui, avant, pendant et après votre incarcération, avez fait le choix de poursuivre publiquement votre combat révisionniste sans absolument rien y changer? Je ne me permettrai pas de juger un militant qui est à bout parce que, justement, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je range Hervé Rissen parmi les vrais militants, droits, honnêtes, sérieux. J'ajoute que pour avoir été en prison, je comprends sa réaction. Hervé craint de voir ses condamnations se multiplier et ainsi de croupir derrière les barreaux pour des années. Cette éventualité l'afflige d'autant plus qu'il a une famille qu'il aime et dont il est aimé. L'incarcération est un test. S'il existe une chose dont vous ne pouvez vous passer, votre famille, le calme, le confort, la bonne chair, les sorties, l'alcool, le sexe, la drogue, alors la prison vous sera insupportable et vous serez prêt à toutes les concessions, voire à tous les reniements, pour ne pas y rester. Je tiens à le souligner, Hervé Rissen ne s'est pas renié, il est resté droit, digne, ce qui est admirable. Tout juste a-t-il concédé. Il a promis de ne plus prononcer le mot juif. Simple stratégie ou promesse sincère, je l'ignore. Mais à mon avis, sincérité ou pas, ce sera insuffisant. Il a violé le tabou moderne, celui de l'antijudaïsme. C'est sans pardon. Comme moi, donc, il ne bénéficiera que des remises de peine automatiques, celles que la loi impose. On ne lui accordera ni liberté conditionnelle, ni remise de peine supplémentaire. Aussi purgera-t-il sa peine dans son intégralité, avant de purger toutes les autres qui lui seront peut-être infligées. Quand il ressortira, Hervé tiendra-t-il sa promesse de ne plus jamais prononcer le mot juif? L'avenir le dira. Voilà pourquoi je le répète. Pour ne jamais céder, un militant doit placer au pinacle sa mission de militant. Autrement dit, il doit préférer tout perdre plutôt que de renoncer à sa mission. Si dans son cœur, une chose tient davantage de place que le militantisme, alors les adversaires s'en serviront pour le faire abandonner. On me dira que je prêche le fanatisme, j'en conviens. Mais quand on sait ce que nos adversaires nous font subir, alors on comprend que le combat en première ligne ne puisse être soutenu que par des jusqu'au-boutistes les plus absolus. Les autres, ils renonceront, à plus ou moins brève échéance, après avoir accompli ce qu'ils pouvaient. Finalement, eux aussi auront atteint la limite, leur limite, placée peut-être moins loin que prévu ou espéré. Mais qu'importe, ils auront accompli leur mission autant qu'ils le pouvaient. Par conséquent, gardons-nous de les juger. Mon expérience me l'a appris. Dans la vie, il n'y a ni héros ni lâches. Il n'y a que des gens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Il m'a dit, je vais payer mes amendes en retard. Si je dois aller au placard, je ne vais pas y aller et puis je paierai tout. Donc c'est fini. Il y a plus rien. Voilà, bonjour à tous. Donc, nous sommes donc le 2 décembre 2020. Je suis ici avec mon confrère Pierre-Marie Bonneau au tribunal judiciaire de Paris, tout près de la porte de Clichy. Et va comparaître, il va arriver menotté, Hervé Rissen, qui a fait opposition d'un jugement de 2018 qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Voilà. Donc ce jugement est remis en question. Et pourquoi a-t-il été condamné pour ce jugement et puis pour un autre aussi? Pour 2 malheureux tweets. Voilà, 2 malheureux tweets l'ont envoyé devant la 17e chambre correctionnelle. Bon, il faut dire que c'était des tweets qui faisaient référence à des vidéos et à des éléments. Bon, le reste, je rentre pas dans le détail. Voilà. Bon courage à tous. Try to raise the sun. Whatever I have done is done now. Nothing can dispel my doubt. Turn back time, take all into account. The day I make a change, whoa. No matter age is right about.
nous sortons de l'audience qui a duré donc depuis 14 heures. Si ça pouvait inquiéter, le message d'Hervé Ryssen a pu inquiéter les gens, je peux vous dire qu'il a été magistral, c'était grandiose, c'était tragique. Il a tout donné, c'est vraiment un très grand intellectuel français, c'est un très grand chercheur, c'est vraiment un grand littérateur, c'était très émouvant. Et vraiment, ceux qui sont venus, qui avaient la chance d'être présents, je pense qu'ils ne sont pas venus pour rien. Et je remercie tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui lui écrivent de sa part, tous ceux qui l'aident, c'est pas négligeable, à ce que moi et mon confrère, on ait les moyens de le défendre, le temps que nous ayons le temps de consacrer à ces dossiers. Et encore une fois, je ne peux dire que bravo, il a été extraordinaire. Voilà. S'il y en a certains qui se disaient oui, mais il est déprimé, etc. Non, il a été très fort, très fort. Voilà. Merci à tous. Bon courage. Alors, est-ce qu'on peut passer aussi à l'actualité du procès de l'enfermement d'Hervé Ryssen, puisqu'il a été jugé récemment? Oui, eh bien Hervé Ryssen purge une peine à la prison de Fleury-Mérogis, dont je rappelle que c'est la maison d'arrêt la plus importante, la plus grande, la plus vétuste d'Europe, celle qui compte chaque année le plus grand nombre de suicides de détenus. Ça fait 3 mois maintenant qu'il est là, c'est très difficile pour lui, et le problème c'est que ce qui ajoute, je dirais, à sa souffrance, à une forme de torture psychologique, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps il est là. Je précise tout de suite, en préambule de cette question, que contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là, Hervé Ryssen est bien en prison. Puisque j'ai entendu un certain nombre de gens, de vidéastes, de youtubeurs ou autres, de personnalités de la mouvance, dire qu'il n'était pas en prison. Or, son avocat est allé le voir 4 ou 5 fois au Praloir, sa famille va le voir régulièrement, je suis en contact avec elle. Il a été à un procès le 2 décembre où il y avait 40 personnes dans la salle, dont Henri de Lesquin, dont le Berriou, donc ça voudrait dire que tous ces gens-là sont des menteurs. Voilà. Donc il y a un moment donné, il faut quand même raison garder, voir la réalité en face, même si elle déplaît éventuellement. Bon. Donc Hervé Ryssen est en prison, et le problème c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps il y est, parce qu'actuellement il purge des peines de 17 mois de prison ferme. Et contrairement à ce qu'on dit ici ou là également, l'essentiel de ces peines sont dues à ses livres, et non pas à des tweets ou à des vidéos. Bien sûr qu'il y a aussi des tweets et vidéos, mais l'essentiel de ces peines, ce sont des livres, et je vais le démontrer devant vous, maintenant, immédiatement. Et alors donc, ce que je veux dire fondamentalement, c'est que donc il y a plusieurs peines. Donc il y a une peine de 5 mois de prison ferme pour son petit livre rouge, comprendre le judaïsme, comprendre l'antisémitisme, le petit livre rouge, 5 mois de prison ferme. Et puis il y a une autre peine de 4 mois de prison ferme, dont en partie, qui a en partie pour cause la couverture du livre Les milliards d'Israël. Donc c'est encore ces livres. Et la 3e peine, qui est une peine de 8 mois, dont il a fait appel, mais qui est quand même exécutoire, c'est compliqué, parce qu'il est en prison pour une autre peine, celle des 9 mois. Donc elle est exécutoire tant que la cour d'appel n'a pas tranché cette question. Procès d'appel qui aura lieu le 18 mars, eh bien, il y a une peine de 8 mois de prison ferme qui concerne donc cette fois-ci son dernier livre, L'antisémitisme sans complexe ni tabou, où plusieurs passages ont été sanctionnés, et donc 8 mois de prison ferme ont été accordés, si j'ose dire, à Hervé Ryssen. Voilà. On a 17 mois, mais en réalité on n'est même pas sûr qu'il ne devra pas faire davantage, puisque il y a actuellement une peine qui n'a pas encore été portée à l'écrou, mais le procureur de la République a dit qu'elle le serait, d'1 an de prison ferme, là pour le coup pour une vidéo intitulée de juin 2018, intitulée Les Juifs, l'inceste et l'hystérie. Donc lui avait valu 1 an de prison ferme en juin 2018, mais il n'avait pas fait appel immédiatement. Alors il a fait appel tardivement en 2020, l'appel a été jugé recevable, n'ayant pas été fait dans les formes qu'il fallait, parce qu'il avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui était permis pendant la période du Covid au mois de mars, mais c'était qu'à partir du 23 mars, et il l'a envoyé le 14 mars. Voilà. Bon, alors son avocat, maître Damien Viguier, a refait un appel depuis fin novembre au greffe, on ne sait pas s'il est recevable ou pas, on le saura peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, et si jamais cet appel était jugé irrecevable, eh bien à ces 17 mois, il faudra rajouter encore 12 mois, 17 plus 12, 29, on a 29 mois, et à ces 29 mois, il faudra encore rajouter 8 mois, le 29 plus 8, 37, donc là on dépasse les 3 ans, puisque au procès du 2 décembre, le procureur de la République a demandé 8 mois. Alors ça, on aura le jugement le 5 février 2021, et donc là, en l'occurrence, il y a 8 mois de prison ferme qui ont été requis, et puis également 12 000 € d'amende sous forme de jour-amende. C'est-à-dire que si on ne paye pas, on va en prison. Bon. Alors, les jours-amendes, c'était pour un tweet, un photomontage, qui reprenait un photomontage de La Vérité si je mens 3 et du portail d'Auschwitz. Et il est
poursuivi et avait été condamné une première fois. Il a fait opposition, donc on a refait un procès devant la 17e pour contestation de crimes contre l'humanité, ce qui est piquant, alors que lui-même reconnaît que, contrairement par exemple au professeur Forisson à Vincent Renoir, il n'a jamais abordé la question du révisionnisme historique, de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'est pas son sujet, ça n'est pas son approche, ce ne sont pas ses préoccupations. Bon. Et néanmoins, il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité pour cette affaire, donc pour 12 000 euros, enfin 6 000 euros d'amende dans un premier temps, et là le procureur a demandé 12 000 euros d'amende dans ce nouveau procès, après l'opposition. Et puis il y avait un deuxième volet, un deuxième dossier, où là, il avait été condamné une première fois à 1 an de prison ferme, et là le procureur, pour des questions de confusion de peine, bon, a demandé 8 mois de prison ferme, et là donc, il s'agissait des Juifs et de la révolution bolchevique. C'est-à-dire que Hervé Ryssen avait écrit que les Juifs, donc je cite entre guillemets, hein, les Juifs étaient responsables, au premier chef, étaient les premiers responsables, plus précisément, étaient les premiers responsables des 30 millions de chrétiens exterminés en Russie puis en URSS entre 1917 et 1947. Voilà. Et donc pour cela, il a été condamné à 1 an ferme. Il s'est appuyé sur les livres de Solzhenitsyn, notamment de Siècle Ensemble, d'autres livres de soviétologie comme celui d'Hélène Carrère-Dancos et beaucoup d'autres. Et donc il y a eu ce procès du 2 décembre dont nous avons longuement rendu compte dans Rivarol du 9 décembre, le numéro 3450, que j'invite les internautes à se procurer, parce que je trouve que c'est un numéro un peu historique, puisque vous avez 3 pages sur le procès Ryssen, dont la déclaration finale intégrale d'Hervé, très émouvante. En cette période, je pense tout d'abord à mon ami Hervé Ryssen ainsi qu'à sa famille. Je m'incline avec respect devant un militant qui est allé jusqu'au bout et qui passera Noël seul. Hervé est un exemple de probité, de droiture et de courage. Malgré cela, certains s'inquiètent. Ne va-t-il pas finir par craquer et par renier publiquement ses ouvrages? Ma réponse est simple. Même s'il le faisait, Hervé garderait toute mon estime et tout mon soutien. Car c'est un principe moral bien établi. Pour avoir de la valeur, un acte doit être libre. Or, quand on est en prison, on n'est pas libre. On est entre les mains de ses ennemis. Par conséquent, les aveux, les confessions ou les reniements d'une personne en prison sont sans valeur. Point final. Si demain, Hervé se reniait pour sortir plus vite, alors je ne lui en tiendrai pas rigueur. Je le comprendrai au contraire, et je n'accorderai aucun crédit à ces déclarations faites du fond de sa cellule. Courage donc Hervé, on pense à toi.